de l'année liturgique, j'aimerais faire un petit sondage pour que je puisse mieux vous communiquer l'homélie. Est-ce que vous préférez une homélie dialogale, c'est-à-dire interactive, où je vous pose des questions et vous me répondez autant que possible, ou bien préférez-vous avoir une homélie monologue, d'un monologue, et je parle tout seul, un peu comme un discours, et que vous avez, entre autres, sur le site Internet de la paroisse, à chaque dimanche, est publié grâce à Ricky et Angela, mon homélie. Alors, vous pouvez, vous manquez rien si vous lisez le site Internet. Alors, quelle est la réponse que vous avez? Une homélie interactive ou une homélie monologue? Monologue. Levez ceux qui lèvent pour l'interactive. Monologue. Oh, ben c'est pas mal la majorité. Monologue. Ah, deux fois la main, c'est pas bon. Alors, j'ai pensé faire aujourd'hui une homélie interactive. Alors, la première question vient de la première phrase de l'Évangile, où Jésus nous dit qu'il parlait à ses disciples de sa venue. Alors, de quelle venue Jésus nous parle? Va parler à ses disciples et nous parle aussi. Pouvez-vous me dire de quelle venue il parle à ses disciples aujourd'hui dans l'Évangile en particulier? La fin du monde, exactement. Alors, Jésus nous parle de sa venue dans la gloire, où il va resplendir. Ça sera évident qu'il est vraiment le roi du monde, le roi de l'univers, comme on a célébré la semaine dernière. Mais aussi, il faut savoir que la venue de Jésus est quotidienne. Parce qu'on se rappelle de cette parole de Jésus qui disait « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Donc, c'est une venue aussi très importante. Et pourquoi? Pourquoi Jésus vient-il à nous? C'est une autre question importante. Pourquoi Jésus vient-il? Parce qu'on est faible. Nous sauver. Pour nous sauver, exactement, qui l'a dit? Ah, c'est Michel. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous sauver? On peut en termes ordinaires, là, c'est... Oui, Yolande? Parce qu'il veut qu'on soit dans son royaume pour la vie. Exactement. Il veut qu'on soit dans son royaume pour la vie éternelle. Alors, il veut nous donner le cadeau de la vie éternelle. Oui, Gilbert? Pour nous aider à vaincre le mal. Tout à fait. D'autres réponses? Parce que la réponse, elle est dans la première lecture du livre de Jérémie, du prophète Jérémie. Alors, vous avez notre priant l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il dit le livre du prophète Jérémie? C'est la première phrase. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la promesse de bonheur. Y en a-t-il parmi nous qui ne cherchent pas le bonheur? Tout le monde cherche le bonheur. Et puis, justement, on ne le trouve pas toujours. Pourquoi? Parce que peut-être on ne regarde pas à notre place. Mais Jésus, il vient dans nos vies pour nous donner la vie éternelle, c'est sûr, et le bonheur auquel nous aspirons de tout notre cœur. Alors, justement, eh bien, dans cette recherche du bonheur, eh bien, on a des embûches, on peut avoir des difficultés à trouver le bonheur. Et c'est un peu aussi le sens des épreuves ou des grands cataclysmes qui sont annoncés pour la fin du monde. Ce sont des choses qui nous font peur, des choses qui nous font perdre le nord, c'est le cas de dire.
quand on arrive, on a des épreuves, on a des difficultés, eh bien, on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes, à nous protéger avec nos mains. Et voilà que Jésus nous dit le contraire de la réaction naturelle. Redressez-vous, relevez la tête. Un peu comme un noyé là, dans la mer, qui tend les bras vers son sauveteur qui s'en vient. Je suis ici, venez me sauver. Ça me fait penser à une petite histoire, une légende qui m'a beaucoup interpellé. C'est un homme qui est au sommet d'une tour extrêmement haute. Tellement haute que quand il regardait, il criait vers les gens qui passaient dans la rue, là, qu'il voyait comme des fourmis, il criait, puis les gens n'entendaient pas. Et puis il était prisonnier là, alors il voulait que quelqu'un puisse le sauver parmi les passants qui étaient sur la rue, sur le trottoir. Mais il ne l'entendait pas parce que c'était trop loin. Alors, il fouille dans ses poches, il trouve des dollars. Pas des dollars en piastres, là, en papier, en scène, en monnaie, en argent. Alors, il jette $1. D'un coup, le dollar tombe à terre, puis un passant qui voit le dollar. Allez, je suis chanceux, c'est ma bonne journée aujourd'hui. Ramasse le dollar, la met dans sa poche, et continue son chemin avec entrain. Et puis après ça, il jette un autre dollar. Là, c'est une dame. Le dollar est chanceuse aujourd'hui. Et puis elle s'en retourne, elle continue son chemin. Alors, il n'y avait plus d'argent dans ses poches. Tout le monde ne regardait pas. Lui, il essayait de faire des gestes pour les attirer, mais non. Et puis là, il a dit, il y avait des cailloux sur le toit. Il jette des cailloux. Un caillou. Puis, à un moment donné, il jette un caillou et ça tombe sur la tête d'un des passants. Alors là, le passant est un peu plus d'œil, un peu étourdi. Là, il regarde vers en haut, vous savez, cette affaire-là. Et puis là, il voit le monsieur en haut. Il faisait des grands gestes de secours. Alors, c'est une petite histoire pour nous dire que dans notre recherche de bonheur, eh bien, nous avons justement des ratés. Nous pensons que nous ne voyons pas Jésus ou Dieu présent dans nos petits bonheurs de tous les jours. C'est des piastres que les gens trouvaient, c'est un petit bonheur. Ils ne voyaient pas d'où ça venait. Ils ne voyaient pas que ça venait du Seigneur, que Dieu est présent dans tout ça. Et c'est justement parce que c'est pour nous faire découvrir que Dieu est là dans nos vies, que nous oublions trop souvent, eh bien, le Seigneur nous envoie des épreuves pour que nous puissions, à travers l'épreuve, nous secouer et découvrir que le Seigneur est là pour nous aider, pour nous sauver. Et puis, justement, pour que nous puissions garder cette espérance, malgré les épreuves, les peurs, les souffrances que nous pouvons avoir, eh bien, Jésus nous dit aujourd'hui une recette très efficace. Et il nous dit, j'ai perdu mon fil. Alors, restez éveillés et priez en tout temps. Je vais dire peut-être, c'est très beau ça, rester éveillé et prier en tout temps, mais c'est impossible. Pas pour dire des Notre Père et je vous saluerai à toute la journée. J'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je dors. Puis, comment on fait pour prier sans cesse? Êtes-vous capable de me dire ça? Comment on fait pour prier sans cesse? Oui, Monique. En offrant notre journée à Dieu. Alors, c'est ça, tu crois que Dieu est avec toi, puis tu lui offres toutes tes activités. Tous tes repos, tout ce que tu fais, eh bien, le Seigneur est avec toi, tout ce que tu lui as offert. C'est Saint Benoît qui nous donne une bonne réponse aussi.
qui nous dit que la prière, c'est être présent à la présence de Dieu dans notre vie. C'est justement prendre conscience que je ne suis pas tout seul, que Dieu est avec moi et que j'accepte sa présence en lui disant de faire ma vie avec toi, pour toi, Seigneur. Et c'est ça qui fait qu'on peut prier sans cesse. Et Saint Benoît disait qu'il faut absolument, il disait ça, c'est moine, il faut complètement bannir l'oubli de Dieu dans notre quotidien. Hein, parce que quand on l'oublie, ben, c'est là qu'on prend des chemins qui ne sont pas de Dieu. Hein. Alors, comment faire pour garder continuellement la pensée sur la présence de Dieu dans notre vie? Eh bien, il disait, prenez des choses concrètes là, hein, que ce soit une image de Jésus, un chapelet, on pourrait dire, il y a toutes sortes de médailles, un crucifix. Alors, vous en avez en arrière ici, là, on a eu un cadeau de la Providence par une paroissienne qui s'appelle Mme Grenier, qui toute sa vie a fait de l'apostolat en confectionnant toutes sortes d'objets pour nous aider à penser à Dieu. Alors, vous voulez des images, toutes sortes de choses. Alors, vous avez ça à l'arrière sur la petite table. Vous pourrez vous aider, en prendre pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, pour que ça puisse vous aider à rester toujours en contact avec le Seigneur. Pensez que le Seigneur est avec vous. Et c'est lui qui nous guide.